Bonjour. Salut les petits loups! Jour 3 du Paléo. On danse parce qu'on est en direct de la ruche. Ici, c'est ambiance caliente avec les artistes de rue. Hein. T'es pas fatigué toi en fait, André? On n'est jamais fatigué, Alexandre. S'arrêter, c'est mourir, vous saurez. Bon bah moi écoute, je suis pas très bien encore, je suis pas remis du vol en avion qu'on a fait avec Marcel au-dessus du terrain du Paléo. Ouais, c'est vrai que le Paléo, c'est plus de 64 hectares, c'est 2 fois plus grand que le Vatican, inclut le camping mais aussi le festival, c'est aussi 222 stands et une soixantaine de bars, hein, tout ce qu'il faut. Ah bah dis donc, surtout sur un terrain nouvellement aménagé, vous le savez, et bah justement on va vous présenter les nouveautés. Andrea, tu es allé faire un tour du quartier de Belleville, ce nouveau temple électro, et puis pour ma part je suis allé dans les coulisses de la nouvelle scène Vega, vous savez cette grande scène qui surplombe le festival au nord, et puis on a fait un Paléo by Night avec Florian Cavalleri, enfin bref, plein de belles choses, Ouais. mais regardez les coulisses avec les techniciens de la scène Vega. Olivier, vous êtes le stage manager de cette nouvelle scène flambant neuve qui s'appelle Vega, ici au nord du terrain du festival. Alors elle a été enfin inaugurée hier, quel sentiment ça vous fait? Eh ben, déjà c'est une chance magnifique, d'abord de retrouver l'équipe des Arches qui est devenue l'équipe de Vega sur la plus belle scène du festival. Carrément. Ah bah, je crois qu'il n'y a aucune hésitation, il suffit de voir cette fabuleuse structure. Donc ouais, une grande fierté, on est très très contents. C'est une immense scène, en fait elle fait la taille de l'ancienne grande scène de Paléo. Ça fait 2 fois le volume de la scène des Arches et c'est vraiment c'est fantastique, les gens ont beaucoup de plaisir. Et puis le son est fabuleux, on a une jauge qui est presque 2 fois plus élevée que celle des Arches avant, donc c'est super. Alors on parle d'une scène qui est faite pour 20 000 personnes, c'est ça? Ouais, absolument, un poil plus que 20 000 personnes, selon le décompte officiel. Maintenant, voilà, on la voit depuis loin, depuis presque n'importe quel point du terrain, on voit bien la scène. Nous, on s'occupe vraiment de tout ce qui est partie scénique, de la technique scène. Donc pour nous, le défi, c'était surtout de retrouver des repères par rapport à des habitudes qui ont changé. Avant, on était au milieu du terrain sur une île, maintenant on est à l'extérieur. Mais en réalité, c'est vraiment pour le mieux parce qu'on peut maintenant accueillir des productions qui sont en fait de manière beaucoup plus confortable avec des camions qui sont bien garés et la taille des productions augmentant avec les années, c'est un outil pour lequel Paléo n'avait, je pense, plus le choix en fait d'avoir. Bon alors ça y est, on y est sur cette scène Vega, Olivier. J'allais dire grande scène d'ailleurs, c'est vrai qu'elle paraît immense. Alors, déjà, elle est beaucoup plus belle que la grande scène. Et ensuite, elle est presque aussi grande. Alors, moins en hauteur, elle fait 18 mètres de haut, 45 mètres de large, le plateau de 20 et une profondeur de 40 mètres. Donc, on a presque plus de surface au sol que nos amis de la grande scène qui sont parfois un petit peu cougnés. Il y a une petite guéguerre entre l'équipe technique de la grande scène et l'équipe Vega. Alors non, il n'y a pas de guéguerre parce que voilà, on sait qui est la meilleure équipe. C'est évidemment les Archers de Vega. Mais vous taquinez quoi. Bien sûr, on a énormément de respect les uns envers les autres et ce pour toutes les scènes. Mais en réalité, on est très soudés et la magie du spectacle fait qu'énormément de choses se passent en coulisses derrière pour trouver des solutions et que le festivalier soit content. Et ça marche parce qu'on a justement cette organisation à Paléo qui nous permet de nous entraider parmi. Votre équipe, elle est composée de combien de personnes ici? Alors, notre équipe de la technique scène Paléo, on est environ 32 et là-dedans vous pouvez rajouter toute la partie technique scène professionnelle, c'est-à-dire nous on est bénévoles mais vous allez retrouver nos amis de la captation, de la vidéo, du son, de la lumière, donc ça fait une centaine de personnes techniques plus la sécurité scène évidemment qui travaillent pour Vega uniquement pour faire tourner Vega. Donc ça fait un petit village au sein même du grand village qu'est Paléo. Ça fait un petit village au sein du grand village Paléo, absolument. Et là tu nous amènes où Olivier? Alors là c'est le passage sous scène, c'est là où qui nous permet d'accéder en fait à là où une grande... grand, hein. Non ça va si on s'agenouille. Et ici, Olivier, qu'est-ce que c'est? Alors ici c'est le dortoir d'une partie de l'équipe qui pour gagner du temps la nuit et la journée, vu qu'on a des horaires de travail assez étendus, dorment sous la scène avec des tentes, des hamacs et on a des coins pour se reposer. Ah oui, donc c'est vraiment votre deuxième maison cette scène? Absolument, c'est notre deuxième maison et notre deuxième famille. Qu'est-ce qu'elle a de particulier cette scène Vega pour vous, à vos yeux? Elle est magnifique, je veux dire, les couleurs, les proportions, le fait qu'on ait des écrans qui soient grands, qu'on ait du son
de tous les côtés, qu'on puisse bien entendre. Moi, je pense que c'est vraiment quelque chose de super. Merci beaucoup Olivier, merci surtout de nous avoir amenés spécialement ici. On est depuis la régie quand même, il faut le préciser, pour avoir une vue magnifique sur cette scène Vega. Merci Olivier et puis excellent festival. Merci à vous et bon festival aussi. On est situé juste à l'entrée du festival, anciennement ici 2 scènes, le chapiteau et les arches. Aujourd'hui, c'est Belleville, un espace dédié entièrement à la scène électronique, une scène, Belleville, qui pourra accueillir jusqu'à 5000 festivaliers à chaque concert. Et on va aller à la rencontre du facilitateur, Jean-Samuel Guy. Venez, on vous emmène. Bonjour. Bonjour. Merci de nous accueillir ici à l'espace Belleville. Tu es le responsable chef de projet de cet espace qui est dédié à la scène électronique. Raconte-nous comment c'est né cette histoire de Belleville. Eh ben, une longue histoire en vrai. Ça fait longtemps dans l'organisation qu'on s'est posé la question de est-ce qu'on a envie de faire comme ça une scène un peu thématique. Ça a été des grands débats chez nous, on a bien parlé et puis on est aussi allé s'imprégner dans d'autres festivals. Il y a quelques personnes qui sont allées voir un peu comment ça se passait, principalement Daniel Rosla et Amaryllis Blanchard qui sont allés voir plein d'expériences électro comme ça. Ça nous a vraiment plu, puis ça nous a donné envie d'aller un peu plus loin dans le concept et puis de pousser ça jusqu'à pouvoir enfin le réaliser ici. La référence en termes d'électronique, c'est Tomorrowland, le plus grand festival électro en Belgique. Ils nous en mettent à chaque fois plein la vue, donc on avait envie de s'inspirer de ça, j'imagine. Oui, un petit peu, en sachant qu'ensuite il faut en guillemets pas prendre la grosse tête. Tomorrowland, c'est un vrai monstre en termes de décoration. Hein. C'est des budgets incroyables et de la folie furieuse. Hein. Moi, j'y suis jamais allé en personne, mais j'ai vu des images incroyables qui font rêver. Mais c'est vrai qu'on a envie de reproduire une ambiance et puis qu'on soit dans un univers coloré, dynamique pendant la journée comme ça. Puis la nuit, on rentre dans une programmation un peu plus forte. Il y a les lumières qui se mettent vraiment à l'œuvre. Puis là, on est plus dans une ambiance clubbing, plus, je dirais, experts de l'électro qui, eux, vont peut-être plus ensuite trouver encore leur plaisir. Ouais, le côté psychédélique avec toutes ces lumières qui s'allument la nuit. Et là, c'est vrai qu'on en prend plein les yeux. C'était quoi le défi de cette scène et de cette place ? Alors le défi, je dirais, c'est justement de réussir à créer un univers immersif, vraiment immersif et qui justement plaise à tous nos publics. On ne voulait pas que ce soit un truc qui plaise qu'aux fous de l'électro de base, mais vraiment de pouvoir aussi attirer les gens, leur faire découvrir que l'électronique, c'est pas juste une musique en particulier, qu'il y a énormément de styles et de variétés dans ce domaine. Et c'est aussi pour ça qu'on voulait absolument que ce soit ouvert à tous et à toutes et qu'il n'y ait pas justement un sentiment de spécialisation. Est-ce qu'on peut dire qu'ici, quelque part, le risque il est modéré à Belleville parce qu'on sait que l'électro, c'est ce qui manquait à Paléo. Si on compare à Vega, où là, il faut drainer la foule tout en haut, là, est-ce qu'on était sûr de ça ou est-ce qu'il y avait quand même un petit challenge ? Il y a toujours du challenge. C'est vrai qu'on est assez confiant quand on part sur un projet comme ça, parce que justement on y a réfléchi, on a travaillé en amont dessus, mais il y a toujours l'échelle 1.1, c'est toujours comme ça en festival, on est obligé d'attendre le premier jour, comme hier soir, pour pouvoir voir si le public a adhéré, s'il est présent, si les retours sont positifs, et puis là on peut, je crois, constater que pour l'instant tout va bien, et donc on est super content d'avoir réussi à relever ce challenge. Ouais. Est-ce que c'était comme dans tes rêves ce premier soir, Jean-Samuel ? Oui, vraiment, parce que c'est vrai quand on reprend un projet comme ça, qu'on voit les premiers plans, les premières mises en place, il y a forcément des points sur lesquels on est en doute, puis en même temps on sait que ça va être bien, on est convaincu, donc oui, là hier soir c'était vraiment pour moi un soulagement complet de voir les gens danser comme des fous, ce light show incroyable qui est venu inonder tout l'espace, c'était vraiment comme dans un rêve, ouais. Merci beaucoup d'avoir été avec nous et bonne suite de festival à toi. Merci beaucoup, tout pareil à toi, profite bien. Ah oui, d'accord, ah oui. Marcel, bonjour. Bonjour Andrea. Merci de nous accueillir ici à l'aérodrome de Prangin. C'est un petit peu ta deuxième maison, hein, on va le dire comme ça. Ouais. Alors pour la petite histoire, Marcel, c'est lui qui conduisait les stars, les VIP au-dessus du Paléo. Mais cette année, tu n'as pas été engagé par le festival puisque ils ont décidé d'être écologiques, c'est ça ? Principalement aussi pour économiser parce que c'est une année un tout petit peu difficile pour Paléo puisqu'il y a eu le Covid, enfin les 2 années où il n'y a pas eu le Paléo, plus tous ces changements qu'ils ont dû faire. Tout ça, ça fait qu'ils ont limité là où ça ne fait pas trop mal aux spectateurs, évidemment. J'ai contrôlé aussi l'avion techniquement, donc on pourrait y aller.
Alors si c'est vous parti, êtes d'accord. on y va. Ok, alors on fait le tour. Alors Marcel Non, m'avait non, appris... non. Ah voilà, bah, Encore je une sais fois. plus. Tu vois, on perd Alors, l'habitude. Après donc 3 tu ans, on fais sait plus. jambe droite ici, D'accord. et jambe gauche, tu enfiles là-dedans. D'accord. Tu en perds l'habitude après Ouais. 3-4 ans, on sait plus. Non, jambe, oui, comme Jambe ça, droite. jambe gauche, là, Et jambe gauche ici. voilà, et tu t'asseyes. Magnifique, Alors, tu vois. On met toute la robe dedans. Ouais. Pardon. Le sol, la température, Oui. qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu dois calculer au fait? Mais je dois calculer déjà le centrage, donc la masse et le centrage de l'avion. Ça se fait aujourd'hui facilement avec un iPad. Avant, on faisait à la main. Bon, c'était la même chose, mais seulement on calculait tout ça avec une calculette. Et puis aujourd'hui, on peut faire ça avec l'iPad. Ensuite, j'ai dû regarder quelle est l'altitude de densité, puisqu'il fait chaud. Quand il fait très chaud, je peux avoir moins de poids dans mon avion. Donc on a juste l'essence qu'on a besoin pour faire notre vol. Avec vous êtes les deux pas très lourds, hein, donc ça va bien. Moi, je commence aussi à... Je viens aussi. Je viens avec, je peux venir avec? Bien sûr. Merci. Il n'y a que toi qui peux le faire, Marcel. Nous on peut pas. Oui. Qui donnait un peu d'essence, là, mon coucou. Le coucou, qui date de quelle année déjà, tu m'avais dit? 1960... Non, 74. 74. C'est censé nous rassurer, Marcel. Ouais. Parce que vous n'étiez pas encore là, donc vous ne savez pas comment ça a été construit. Exactement, donc ça ne peut que fonctionner. Salut Marcel et bon vol, salutations à l'équipe. Tu restes un ami du Ouais, festival, tu es d'ailleurs aux exactement. couleurs Ouais. Afrique de l'Ouest, Ouais. assorti à l'avion. Oui. Est-ce que tu as quand même des clients qui vont te demander de faire des tours au-dessus du Paléo? Tu sais comment Oui, ça va comme se toi, passer? par Ouais. exemple. Oui, c'est clair que j'ai pas mal de connaissances qui m'ont déjà téléphoné. Et puis quand j'ai dit ah non, il n'y a pas de vol Paléo, eh bien, ils m'ont demandé si c'était possible d'organiser un vol éventuellement privé et puis que j'étais d'accord de le faire. Et puis ça, évidemment, c'est possible. Ouais, j'imagine que tout le monde se réjouit de voir aussi Paléo vu depuis les hauts avec tout ce nouveau terrain qui s'est beaucoup Oui. agrandi. Oui. Est-ce que toi déjà tu as pu voir des différences? Ah oui, c'est vraiment très différent. Et moi, je trouve génial qu'est-ce qu'ils ont trouvé comme solution pour quand même avoir une situation qui est très confortable pour le public, à mon avis en tout cas. Enfin, je trouve qu'ils ont vraiment fait un excellent travail. Puis ce soir tu vas voir le concert de Sting, je Exactement, crois. oui. Tu es fan? Ah, je suis fan de Sting et puis je l'ai vu la dernière fois qu'il est venu à Paléo et puis j'ai trouvé ça excellent. Alors c'est pour ça que je vais voir Sting. Et puis c'est aussi un musicien de ma génération. On est arrivé. Bravo Marcel. Moi j'ai eu un petit peu peur. Hein. J'ai eu le droit de conduire, alors je sais pas ce que ça donne, quelle note tu me mets? Ouais, je te mets une bonne note. Parce qu'il est gentil, il n'ose pas dire la vérité. Non, c'était très bien, tu étais très calme, toi. Je te reprends avec volontiers. Merci beaucoup en tout cas. Merci à toi. Hein. Il est près de 22h, j'ai ma bouteille d'eau, mon programme. On va faire un tour de la plaine de l'Aspe. Allez, c'est parti pour le petit journal de la nuit. J'ai un invité avec moi, c'est Alexandre qui vous regarde, qui me regarde avec vous. Et là, on est à l'espace Monique Lamouche. Je vais lui faire découvrir un peu ce que c'est. Bonjour, jeune et beau cow-boy, sorti tout droit de la mythologie de Brokeback Mountain, c'est ça? Et on peut voir ça comme ça, si tu veux, ouais. Ça dépend qui c'est qui sortait d'où. Monique Lamouche, C'est possible, ouais. avec 2 ailes ou 4? Je t'avais dit que j'y viendrais. Ça va? Ouais, ça va. C'est le bar du cœur d'homme de Givrin. La bière coule à flot. Ça se transmet de génération en génération, de père en fils. Et le public répond présent. Un gars qui a un magnifique cigare et puis qui apprécie le paléo. Et puis Florian, t'as pas présenté ton hôte? C'est j'ai pas- Monsieur alors- 24 heures dans la région, non? Yves Mertz, le roi de la locale régionale pour le 24 heures. Magnifique découverte de ce nouveau festival au niveau de voilà, tout son environnement magnifique. Bah, Yves, c'est pas votre truc le rap? Le rap, PNL. écoutez, j'écoute un peu de rap de qualité. Giclette et giclée. C'est pour une petite balade au paléo. Et voilà. C'est de la bière ou c'est de l'eau? C'est de l'eau. Et puis on va aller voir au village de l'Afrique de l'Ouest, qui est le thème de cette année. La porte de l'Afrique de l'Ouest. Il y a des odeurs incroyables de nourriture là.
Tu connais un peu la nourriture d'Afrique de l'Ouest? Absolument pas. Absolument pas. On va aller se renseigner. C'est un stand ghanéen. C'est ma mère qui sait cuisiner. Nous, on est là pour l'épauler. C'est toujours du riz, soit avec une cuisse de poulet qui a été grillée au grill et qui a été marinée, soit une cuisse qui a été cuite au four avec une sauce lait de coco arachide. C'est le dessert. On a quand même la sauce là qui est piquante, un peu salée pour ceux qui aiment bien sucré-salé. Le classique, la banane plantain grillée. C'est quoi votre cuisine? Vous faites quoi ici? De la cuisine du Togo, de la Côte d'Ivoire et du Ghana. Ah là, je vois que ça doit être la cuisinière ou la chef. Bienvenue chez Auntie G, donc ma soeur, parce que c'est une histoire de famille. La nourriture, ça règle pas tout, mais ça aide pas mal, je trouve. Oh, elle aurait pu être diplomate. Parfait, merci les filles, c'est génial. Merci. À bientôt, ciao. Elle est jolie, hein, cette place, Alexandre, t'en penses quoi? Ces petits totems. Je t'avoue que c'est la première fois que je la vois de nuit illuminée comme ça, et effectivement, c'est très beau. C'est quoi le bar de l'Escale? Je sais pas, on va aller leur demander quoi. Non, on est au Mali. C'est-à-dire? Bah, on est avec Rasta Mali et on est au Mali quoi. C'est chaud à mort. Ah bah ouais. Au Paléo, c'est aussi un peu une espèce de marché comme ça, à ciel ouvert, avec énormément de stands, des stands qui soutiennent des causes et des organisations, et puis d'autres où sont des commerçants qui viennent. Hey! Comment estás? Oh, on est plus qu'heureux. C'est le retour, mais tellement attendu. Tout le monde se connaît dans ce village du Paléo. Par exemple, le bar du rugby ou le bar du BBC. Il y a une tradition ici. Le Paléo, il est comment? Superbe, et la déco là, géniale. Magnifique, ouais. Ça passe bien, ça fait plaisir de nouveau se retrouver là. La nouvelle scène électro du Paléo. Allez, on y va, regarde, ça a l'air de tabasser quoi. Allez, c'est parti. C'est super, génial cette scène, regarde toutes ces lumières, c'est incroyable, c'est jouissif. Sublime, on dirait des diamants. Je suis désolé Florian, mais faut que je m'arrête pour prendre des frites. Des frites! Des frites, des frites, des frites, des frites, des frites! J'aime pas trop ce qui se passe là. Ça pleut grave là. Voilà! La meilleure technique! Oh là là, ah ouais, c'est pas mal! Et voilà! On est pas mal! Et nous, on n'est pas mouillés! Les frites, les frites! Ils sont bonnes, hein? Excellent! Bon Florian, je crois qu'il pleut plus. Et on y retourne? Ouais, c'est parti! Allez! On va aller au bar à champagne. Traditionnellement, c'est là que les Nyonnais se retrouvent en fin de soirée à la fin du festival. Coucou! Hey! Comment c'est le bar à champagne? Bah, je sais pas, je bois du rosé. C'est quoi le concept du bar à champagne? C'est servir du champagne. Et ce soir, c'est quoi comme DJ? Alors ce soir, c'est Sancho. DJ. Oh! Salut tout le monde! Yes! Bon Alex, c'est ici que s'achève notre aventure. Bon, dans 2 heures, ça va être plein ici, ça va être la folie. Je sais pas si on sera encore là. Mais en tout cas, voilà, je t'ai fait vivre un peu mon Paléo, ma soirée Paléo. Ah bah super, un petit peu de fraîcheur comme ça en sortant de cet espace dédié aux arts du cirque et de la rue. Ouais, bon, promis, on revient demain, c'est rendez-vous avec Patrick Chamba, le programmateur de La Ruche. Et puis on ira dire un petit coucou à Mick, le Mike de la grande scène, parce que tu sais Alexandre, il paraît que c'est sa dernière année ici à Paléo. C'est pas vrai? Ouais, moi ça me rend un petit peu triste. Oh, il aura pu arborer le maquillage de Kiss, au moins. Ouais, c'est vrai, une belle soirée. Bah, on va faire la fête à Paléo? Eh ben c'est parti, alors à demain.